Bonjour. Il s'agit aujourd'hui de la correction de l'exercice numéro 5 de la série de TD numéro 1. Alors, concernant l'énoncé, il s'agit d'une solution de MgFe2 dont la solubilité est de 5,4 10 puissance moins 3 mol par litre. Et on vous dit, en tenant compte des interactions ion-ion, on veut premièrement calculer le produit de solubilité de MgF2. Et deuxièmement, ça c'est bien sûr dans l'eau. Et la deuxième question, c'est déterminer la solubilité de MgF2 dans une solution de concentration 5,2 en Na et NO3. Donc, ça c'est un électrolyte fort, d'accord? Il va nous donner des ions Na plus bien sûr. Et la question est de comparer, après, il faut comparer la solubilité obtenue à la première valeur qu'on a obtenue et bien sûr pouvoir donner par la suite une explication aux valeurs trouvées. Alors, premièrement, on écrit l'équilibre de dissolution de MgF2, donc ça c'est un solide, dissolution Mg2 plus 2F moins, bien sûr dans l'eau. Alors, à l'équilibre, donc la concentration Mg2 plus est S, la concentration de F moins est égale à 2S. Alors, puisqu'on vous dit on tient compte des interactions, donc le KS s'écrit en fonction des activités, c'est-à-dire l'activité de MgF2, Mg2 plus fois l'activité de F moins au carré. Alors, pour pouvoir déterminer ça, j'exprime l'activité comme étant l'activité est égale à la coefficient d'activité multiplié par la concentration. Alors, vous avez gamma plus fois Mg2 plus, et de l'autre côté, vous avez gamma moins fois F moins. Et je remplace, bien sûr, chaque concentration par la valeur qui est donnée à l'équilibre. À ce moment-là, j'écris la concentration de Mg2+, on a dit que c'est égal à S. La concentration de F- est égale à 2S. Et on obtient gamma plus S fois gamma moins 2S au carré. Alors là, on va avoir un produit de gamma plus fois gamma moins au carré qui est directement égal à gamma plus moins au cube. Ça, c'est bien sûr coefficient d'activité moyen. Alors, le calcul de Ks passe par le calcul du coefficient d'activité. Et pour calculer le coefficient d'activité, on est obligé d'abord de calculer la force ionique. Alors, la force ionique, par définition, est égale à 1 demi de sigma de CIZ au carré. Alors, là, les ions qui sont présents, c'est uniquement Mg2 plus et F-. Donc, ça vous fait 1 demi de la concentration de Mg2 plus qui est égal à S multiplié par 2 au carré, donc ça fait 4, plus la concentration de F- qui est égal à 2S multiplié par moins 1 au carré qui est égal à 1. Donc on arrive à une valeur de I qui est égale à 3S. En faisant le calcul, on trouve que I est égal à 1,62 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors la valeur trouvée, elle est comprise entre 10 puissance moins 2 et 10 puissance moins 1. Donc, par conséquent, l'expression de logarithme de gamma plus moins est égale à moins 0,51 en valeur absolue de z plus fois z moins racine carrée de i sur 1 plus racine carrée de i. Alors, le z plus, c'est égal à plus 2, c'est la charge de mg de plus, et le z moins qui est égal à moins 1, c'est la charge de f moins. Alors, bien sûr, i, c'est la valeur que vous avez ici. Faisons le calcul, on trouve une valeur qui est égale à moins 0,15, moins 0,115, pardon. À partir de cette valeur, on détermine le gamma plus moins comme étant égal à 10 puissance cette valeur qui est égale à moins 0,115. Donc ça me donne une valeur de 0,767. Alors une fois j'ai la valeur de gamma plus, donc je la remplace sur l'expression de Ks qui est égale, Ks est égal à gamma plus moins au cube.
multiplié par 4 fois S au cube. Alors, je vais obtenir une valeur de Ks égale à 2. Maintenant, on va passer à la deuxième question. On vous dit maintenant en milieu Na NO3, c'est-à-dire que la solution ne contient pas uniquement l'eau, mais il y a une solution aqueuse, c'est-à-dire c'est du NaNO3 dissous dans l'eau avec une concentration de 5 10 puissance moins 2 M. Alors là, bien sûr, il faut recalculer la force ionique correspondante parce que les ions présents, en fait, c'est Na+, NO3-, Mg2+, et F-. Alors, concernant le NaNO3, donc ça, c'est un électrolyte fort, donc il va donner Na+, plus NO3-. Donc la concentration de Na+, est égale à 5 10 - 2, la concentration de NO3- et NO3- est égale à 5 10 - 2. Alors, la force ionique, ça va être 1 demi de Na+, qui est égal à C, fois 1 au carré, plus la concentration de NO3- qui est aussi égal à C, fois moins 1 au carré, plus la concentration de Mg2+, plus 2 au carré, F-, sa concentration, on a dit qui est égale à 2, sa concentration est égale à 2S. Alors là, en fait, c'est un 2S', mais on va, multiplier par moins 1 au carré. Alors, ce que ça va donner, lorsqu'on fait le calcul, donc ça va être C plus 3S. Alors là, il faut dire que la concentration de Mg2+, en réalité, ce n'est pas S, mais c'est S'. Mais c'est une valeur qui reste proche de S, qui n'est pas très loin. D'accord? On vérifiera par la suite la valeur en comparant S par rapport à S'. Et la concentration de C, elle est supérieure à la concentration de S. Ce qui nous permet de calculer le I', qui est égal à 6,62. Donc, c'est un terme qui est toujours compris entre 10 puissance moins 1 et 10 puissance moins 2. Donc, on recalcule le logarithme de gamma plus moins de la même façon que tout à l'heure. Là, bien sûr, le z plus, c'est plus 2. Le z moins, c'est moins 1. Et là, vous avez la racine carrée de i', bien sûr, avec cette valeur. Et en faisant le calcul, on trouve logarithme de gamma moins, le gamma plus moins, pardon, est égal à moins 0,209. Et par conséquent, la valeur de gamma plus moins est égale à 0,618. Et à partir de cette valeur, on recalcule la valeur de S'. Alors S', bien sûr, n'oubliez pas que tout à l'heure, on a écrit l'expression de KS, donc est égal à 4 fois gamma, 4 fois, pardon, le S', pardon, est égal à racine cubique de KS sur 4 fois gamma plus moins au cube. Alors, je fais sortir le gamma plus moins au cube, parce que c'est une racine cubique. Alors, ça me donne 1 sur gamma plus moins, racine cubique de KS sur 4. Alors, cette valeur, on l'a déjà calculée. Alors, on trouve une valeur de S' qui est égale à 6,70 10 puissance moins 3. Alors, maintenant, si on veut comparer à la valeur qu'on a trouvée de la solubilité qu'on a trouvée dans l'eau pure, on avait trouvé S égale à 5,4 10 puissance moins 3. Ça veut dire que la solubilité ici, elle est supérieure. La solubilité ici, elle est supérieure à la solubilité dans l'eau. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On parle de solvatation, ça veut dire que votre MgF2, lorsque vous ajoutez des ions, alors ces ions, qu'est-ce qu'ils vont fragiliser la liaison entre le Mg2+, et le F-. Parce que les cations qu'on a ajoutés, c'est-à-dire par exemple Na+, vont essayer d'entourer le F-, et de l'autre part, là, vous avez les anions qui sont les NO3-, vont entourer le cation qui est le Mg2+. Et par conséquent, cette relation, cette liaison Mg2+, F- va être fragilisée. Alors, s'il est fragilisé, ça veut dire que la solubilité va augmenter. Donc, ça veut dire qu'on va casser beaucoup plus de molécules MgF2. On dit qu'on a donc on a une meilleure solvatation. Solvatation, ça veut dire qu'on a isolé chaque ion, on l'a mis dans une sphère qui, cette sphère normalement est entourée par des ions du signe opposé. Et merci.